Lauréate du prix Industrie décerné cette année par le CRA, Gaëlle Pigné-Condal est avec nous pour parler de son parcours, son entreprise et son avenir. Bonjour et félicitations. Bonjour Sébastien. Avec nous également Sylvie Wanisch d'AG2R La Mondiale, partenaire du CRA. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et Laurence Yessinger, déléguée CRA Paris. Bonjour Laurence. Bonjour. Qu'avez-vous ressenti à Gaëlle Pigné-Condal en apprenant cette récompense ? Une grande fierté et puis la reconnaissance en fait du chemin parcouru. Ça m'a fait énormément plaisir. Sylvie, qu'est-ce qui a séduit le jury ? Alors, d'abord, il faut savoir qu'au sein d'AG2R La Mondiale, nous assurons une entreprise sur 4 et en fait dans tous les secteurs d'activité, notamment l'industrie, le service et autres. Et ce qui est important, c'est qu'on accompagne quotidiennement des cédants et des repreneurs et on est très attaché à ces belles histoires comme l'histoire de Gaëlle qui reprennent et redynamisent des entreprises dans des tissus économiques locaux et industriels et préservent des entreprises et des emplois. Et le cas de Gaëlle a été pour nous, le jury, un enjeu important. Et surtout, je pense qu'en tant que repreneur, quand on reprend une entreprise, et surtout dans l'industrie, c'est un engagement et surtout c'est un projet de vie, un réel nouveau projet de vie. Et le cas de Gaëlle a été vraiment un cas assez particulier parce que c'est dans un secteur d'activité qui est quand même pas forcément très connu du public et méconnu et surtout exclusivement, on va le dire, masculin. Donc encore une belle histoire. Et au sein du jury, on a été, j'allais dire, à l'unanimité pour le prix de l'industrie pour Gaëlle parce que d'abord, elle a dès le départ beaucoup de difficultés et elle a réussi à les surmonter. Elle a augmenté régulièrement son chiffre d'affaires, elle a doublé, j'allais dire, sa masse salariale et franchement, on sent une pérennité dans son entreprise et une envie et un engagement de la développer encore. Laurence, qu'est-ce qui a convaincu le jury ? Alors au CRA, ce qui a aussi convaincu le jury, c'est que nous voyons passer des repreneurs qui ont tous un grand désir de reprendre une entreprise, mais quand ça donne du sens par rapport aux enjeux de l'époque, c'est encore plus touchant, une reprise réussie. Et dans le cas de Gaëlle, vous avez repris une entreprise que vous avez particulièrement fait revivre, repartir, redynamiser. Et ça a été, je crois, le coup de cœur pour tous les membres du jury. Alors, présentez-nous en quelques mots et quelques chiffres cette entreprise. Alors, j'ai eu la chance de reprendre l'entreprise Taillefer, donc qui est spécialisée dans la chaudronnerie industrielle à Blainville-sur-Orne, donc juste à côté de Caen. Une entreprise donc spécialisée dans la transformation de l'acier inox, où on fabrique en fait beaucoup de stockage industriel et également en fait par capillarité des centrales à béton par exemple. Donc l'entreprise, quand on l'a reprise fin 2018, début 2019, elle comptait 39 salariés. Elle faisait 7,8 millions en fait, de chiffre d'affaires. Et fin 2022, nous avons atteint les 15 millions d'euros en fait, de chiffre d'affaires et quasiment 80 personnes en fait, au niveau des salariés. Donc ça a été un très beau développement. Alors il y avait des choses trappes qu'on n'avait pas forcément vues au démarrage, genre l'obsolescence en fait, du matériel de production. Et en fait, on a fait de ces difficultés, comme le disait Sylvie, finalement, on les a retournées pour essayer d'en faire en fait, des succès. C'est arrivé au moment du Covid, par exemple, et on s'est retrouvé à devoir investir en fait, plus d'1,6 million à une période où la France, l'économie française était complètement arrêtée. En fait. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous et votre mari, à reprendre une chaudronnerie industrielle en 2019 ? Alors, en fait, je peux vous expliquer le cheminement. Je pense que ce sera plus simple. Je viens du monde des carrières où, après avoir travaillé à l'international, je suis venue rejoindre le groupe familial dans l'exploitation de carrières. Au bout de 10 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un souci avec la gouvernance familiale. Mon père, mon frère étaient en fait dans cette entreprise et on n'a pas réussi à s'entendre. Et du coup, en fait, fin 2017, j'ai pris la décision de quitter cette entreprise sans trop savoir ce que j'allais devenir. Mais c'était devenu pour moi vital que de la quitter parce que je sentais que j'allais me perdre.
Et le problème, c'est que je ne savais pas ce que j'allais devenir. Et c'est là que j'ai justement trouvé le CRA qui a pu m'accompagner. Alors après avoir fait un bilan de compétences avec la PEC, j'ai pu, entre guillemets, savoir qu'il ne fallait pas que je retourne dans le salariat. Parce que là, clairement, j'aurais plaint mes pauvres patrons. Il valait mieux que j'aille vers la création, la reprise d'entreprise. Et la reprise d'entreprise, j'ai commencé à avoir quelques affaires. Mais initialement, je ne voulais pas forcément aller dans la chaudronnerie. C'est-à-dire que c'est aussi une question d'opportunité. Le CRA m'a présenté plusieurs entreprises, chaudronnerie plastique. Chaudronnerie plastique, j'ai quand même rencontré un patron qui m'a dit, clairement, j'ai jamais vu une femme reprendre ce type d'entreprise, donc ça ne va pas être possible. Après, on m'a contacté pour reprendre une entreprise de travaux publics, pour m'associer avec quelqu'un. Au final, ça ne s'est pas fait. Et là, je me suis dit, on arrive à l'été, c'était l'été en fait 2018. Je me suis dit, ça y est, c'est mort. Ça va être compliqué, ça ne va pas reprendre avant septembre parce que tout le monde va partir en vacances. Et là, en fait, les audits d'acquisition avaient été réalisés, je ne sais pas si je peux les citer, mais par KPMG. Et en l'occurrence, en fait, j'avais fait ce CV de repreneur d'affaires avec le CRA, qui était de pérenniser une entreprise de moins de 50 salariés dans un monde, en fait, connexe au monde des carrières. Donc à faire pour ne pas perdre mon réseau. Et vous le croirez ou pas, une semaine plus tard, KPMG Rouen m'appelle et me dit on a trouvé l'entreprise qui correspond exactement à votre CV de repreneur. Alors je leur dis non, c'est pas possible. Déjà, c'est KPMG Rouen. J'avais demandé une entreprise qui soit, si possible, à maxi une demi-heure en fait, de chez moi. Il me dit c'est à 5 minutes de chez vous. Je lui ai dit alors c'est qui ? Ah, je peux pas vous le dire. Ça s'appelle le projet Ambition. Alors ça commençait bien. J'en parlais avec mon mari, j'ai un projet Ambition, à côté de chez nous, il n'y en a pas 10 000 des entreprises, etc. Ça doit être Taillefer, c'est la chaudronnerie Taillefer. Et c'est parti comme ça. D'accord. Et vous me disiez en préparant cette émission, en fait les planètes ont été alignées et tout s'est déroulé finalement pour que vous puissiez reprendre cette société. C'était presque une évidence finalement. Oui, l'histoire, elle est incroyable. C'est que, en fait, fort de l'expérience que j'avais eue auparavant en rencontrant des cédants, finalement, qui se disaient qu'une femme, dans des métiers d'hommes, ça allait être compliqué, je me suis dit, parce que j'emmenais mon mari. Alors, généralement, on commençait l'entretien où je faisais l'introduction, mais généralement, la conclusion, ça se terminait avec mon mari parce que la personne ne me voyait plus, en fait. Donc, je me suis dit, pour la visite de la chaudronnerie, bon, là, clairement, je n'emmène pas mon mari. Je veux vraiment rencontrer la personne et qu'il me juge, moi, Gaëlle Pinier, et pas mon mari, en fait. Parce que mon mari ne recherchait pas d'entreprise à l'époque, en fait, d'une certaine façon. Lui, après une expérience dans le groupe familial dont il était ressorti, il était retourné dans son ancien groupe. Et il me dit, maintenant, tu m'oublies. Tu m'oublies complètement. Donc, du coup, vous avez réussi à le persuader de l'emmener dans cette aventure. Je rencontre, en fait, ce cédant et là, coup de cœur. En fait, j'ai vu dans ce cédant qui était avec sa fille dans l'entreprise, qui était DAF, en fait, le miroir de ce que j'avais vécu dans l'entreprise familiale avec mon père. Et le coup de cœur, ça a été dans les 5 premières minutes. Je ne lui ai même pas embêté, je lui ai dit « Est-ce que ça vous dérange qu'une femme reprenne votre entreprise ?» Et là, il me dit « non, sinon on ne serait pas là, l'un en face de l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les compétences. » Et je me suis renseignée, et vous avez ces compétences. Donc, et pour vous dire l'alignement des planètes, le cédant avait donné l'exclusivité à un directeur financier sur la reprise de Taillefer pendant 9 mois, qui n'a pas réussi à récupérer en fait les fonds perso pour pouvoir reprendre en fait cette entreprise. Donc son exclusivité est tombée et le cédant voulait en fait vendre son entreprise avant en fait la fin de l'année 2018, parce qu'une fois qu'un cédant est prêt, le monsieur avait 66 ans. Clairement, ça y est, il fallait attaquer, c'était maintenant. Et l'alignement des planètes, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez passer 3-4 mois sur une reprise et ça ne se fait pas. Et puis d'un seul coup, en fait, en une semaine, être recontacté. Et là, en fait, ça déroule et ça va très vite. Alors, lors de la reprise, vous avez dû faire face à un certain nombre de difficultés, des difficultés techniques et de ressources humaines. Oui. Alors là, pour le coup, je pense que si on m'avait dit tout ce qu'on allait rencontrer, je ne sais pas si... Mais en fait, oui, alors... Petit florilège. Vous énumérez, en fait, déjà, l'obsolescence des machines. C'est-à-dire que, en fait, le cédant, au moment de la reprise, m'avait dit, quand on avait construit le business plan, compter à peu près 100 000 € pour maintenir, en fait, le parc machine en l'état, et ça devrait bien se passer. Donc, on n'avait pas forcément prévu un budget pour faire des gros investissements. Bon, au final, c'était 1 million d'euros qu'il fallait mettre sur la table tous les ans, et non pas
300 000 euros, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et parce qu'en fait, c'est un monsieur qui n'avait pas fait la maintenance de son parc machine et nous avait dit en entretien qu'il l'avait fait. Donc moi, en carrière, les machines, elles peuvent durer très très longtemps à partir du moment où elles sont entretenues. Donc ce parallèle n'a pas forcément fonctionné. Mais ça, ce sont les affres en fait de la reprise d'entreprise. Et puis des départs aussi. Hein. Alors, il y a eu beaucoup de départs. C'est-à-dire que dans les 6 premiers mois de la reprise en 2019, toute l'équipe de direction est partie. La fille qui était DAF, du jour au lendemain, s'est mise en arrêt maladie, on ne l'a plus jamais revue. Du jour au lendemain, on a perdu aussi le seul technico-commercial en fait, de l'entreprise spécialisée dans la vente de centrales à béton. Où là, tous les jours, le cédant me disait, pendant son accompagnement de 4 mois, que si on perdait ce commercial, on était mort. Alors déjà, là, c'était la totale. Malheureusement, on a eu aussi un décès, c'est-à-dire une personne, le magasinier, qui avait tout dans la tête et qui faisait un boulot exceptionnel sur tout ce qui était expédition et réception, en fait, a fait une crise cardiaque à 49 ans dans son sommeil. Et là, finalement... La première réunion qu'on a eue au niveau de l'entreprise, c'était à l'enterrement. Enfin, vous imaginez déjà le contexte. Donc, et puis 2019, cerise sur le gâteau, on a voulu revoir en fait notre accord 35 heures. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une montée en puissance de l'entreprise au niveau de l'activité et en fait notre accord 35 heures n'en tenait pas du tout compte. Il était en fait, il avait été réalisé pour une baisse d'activité de l'entreprise, ce qui fait que ça nous mettait des freins. Donc voilà tout ce qui nous est arrivé. Contexte très particulier, puis un développement commercial très rapide dès la première année. Et tout ça, ça a déstabilisé aussi l'organisation habituelle de l'entreprise. Ça a fait énormément bouger les lignes. On a même développé en fait une application numérique spécifique avec un cabinet extérieur pour pouvoir nous accompagner dans la traçabilité en fait de toutes les affaires qu'on prenait, parce que en fait l'entreprise n'était pas du tout habituée à ça. Elle gérait on va dire 15-20 affaires par an. Là aujourd'hui on a plus de 500 affaires gérées en fait par an. Donc on avait la chance d'avoir un ERP qu'on n'a pas voulu modifier, mais il a fallu additionner en fait des applications numériques pour pouvoir compenser ce que l'ERP en fait n'était pas en mesure de faire. 6 mois après la reprise, vous avez organisé des journées portes ouvertes qui ont connu un grand succès. Ouais. Pourquoi ces journées ? En fait, c'était un point d'orgue au bout de 6 mois, en fait, de faire cette mise en valeur de cette belle entreprise. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle existe depuis 1956. Et en fait, cette entreprise, de par les hommes qui la composent et les femmes, clairement gagne à être connue. Et c'était une façon, ces portes ouvertes, de la faire connaître du plus grand nombre, des parties prenantes de l'entreprise qui au début se sont dit « Mon Dieu, c'est quoi ce projet ? C'est quoi ces 2 loufoques en fait, qui sont arrivés dans cette entreprise et qui font bouger les lignes ?» On est un peu la start-up de la chaudronnerie en fait, toujours en évolution et toujours... donc on a eu plus de 500 personnes en fait et on a eu cette idée de créer en fait un spectacle théâtralisé sur le métier de la chaudronnerie. Donc on est allé en fait dans les pôles formation, on a interrogé aussi les jeunes, les moins jeunes, nos salariés, et puis des anciens aussi qui étaient partis en retraite pour savoir quels ces métiers passion en fait, voilà, comment on pouvait les caractériser, etc. Et ça a donné lieu à un compte de 25 minutes qui était donné en fait toutes les demi-heures en fait pendant ces 2 jours de portes ouvertes où les familles de nos salariés ont pu aussi avoir une journée dédiée où ils ont pu venir écouter ce compte et visiter l'entreprise. Je pense que c'est important pour créer du lien. C'est la première fois que certaines familles rentraient dans l'entreprise, même pour des salariés historiques. Super idée, non, Laurence ? Magnifique. Et surtout, ce qui était génial, c'est que moi, le fait d'en parler, j'ai des images qui me reviennent. Et en fait, on avait permis aux salariés en fait, de faire la visite à leur famille. Et je voyais dans leurs yeux, cette fierté de présenter en fait, à leurs enfants leur métier, leur quotidien. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. C'est vrai que l'industrie, c'est souvent, on la voit toujours de loin et les gens ne rentrent jamais. Enfin, moi, je ne me rappelle pas être petite, rentrer dans une industrie, même dans ma région. Et je trouve que c'est très innovant de pouvoir faire participer toutes les personnes de la région à l'activité de la région. Et ça, c'est très important, je pense. Alors, l'investissement, ça a été un facteur clé de la réussite. L'investissement à tout niveau.
Il y a l'investissement matériel, Ouais, il y a humain. l'investissement personnel, humain. L'investissement, oui, clairement, on ne pensait pas investir autant en fait, dans cette entreprise. Clairement, en fait, le montant des investissements représente pratiquement en fait, le coût de cette entreprise. Donc, c'est énorme. La chance que nous avons eue, en fait, c'est d'avoir pu bénéficier de toutes les aides qui sont mises à disposition. On est tombé en plein pendant le plan France Relance sur en fait, le renouvellement du parc machine avec des commandes, machines à commande numérique, donc qui étaient concernées. Après, on a eu des aides de la région, on a eu des aides en fait, des communautés de communes de Caen, la mer, etc. Donc, on s'est vraiment senti porté et finalement, ça s'est fait naturellement. Au début, on s'est dit, mince, les machines, elles cassent les unes après les autres. Puis après, on s'est dit, ouais, bah écoutez, on va prendre le contre-pied. On apprend tout le contraire en école de commerce. Clairement, d'y aller petit à petit et de ne pas renouveler d'un seul coup en fait, l'outil de production. Mais là, on n'a pas eu le choix. Il y a eu une montée en puissance et les machines qui tombaient en panne. Et bien, tant pis, on y est allé. Et pareil, on s'est outillé au niveau en fait, des licences, comme on a grossi en fait, au niveau du bureau d'études. Il a fallu aussi acheter plus de licences pour pouvoir travailler en fait, sur la modélisation et la conception. Donc voilà, mais finalement tout s'est fait naturellement, c'est-à-dire que en fait, quand on voit toutes les difficultés sur le papier, on se dit mon Dieu, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a dû souffrir. Mais finalement, ça a été un pur plaisir parce que en fait, tout ça est arrivé en fait, au fur et à mesure. En fait, ça s'est déroulé sur 6 mois, ça a été intense. Clairement, j'avais plus besoin de faire du sport à côté pour. C'était vraiment. Mais c'était très enrichissant. J'ai jamais autant appris durant ces 4 dernières années que les 10 ans passés dans l'entreprise familiale. Ouais, vous avez transformé finalement ces difficultés en opportunités. Alors vous faites du sur-mesure, vous avez aussi développé toute la chaîne de valeur et surtout tout le territoire national. Hein. Oui. Alors, à ma grande surprise, cette entreprise qui existe depuis 1956, j'ai rencontré des clients que j'avais auparavant en carrière qui me disaient connaître Taillefer, mais dans le sud de la France, alors qu'on est en Normandie. J'ai compris qu'au final, déjà sur la Normandie, on était méconnus, c'est-à-dire que seul un cercle d'initiés connaissait en fait cette réputation du savoir-faire, de la qualité Taillefer. Et là, je me suis dit, d'où les portes ouvertes. C'est pour ça qu'on est allé sur en fait, la communication, déjà être reconnu sur un territoire, parce que l'ancrage au niveau de la Normandie, pour moi, on fait partie d'un territoire et on cherche à développer en fait, ce territoire. Et c'est pour ça qu'on est dans beaucoup de réseaux, parce que c'est important de partager sur cette expérience. Quels sont vos axes de développement ? Alors les axes de développement par rapport à tout ça, c'est d'être dans la différenciation, de ne pas faire la même chose que les autres. On a repris cette entreprise, le dirigeant nous avait dit, vous avez 5-6 concurrents, ça va bien se passer. Enfin, entre guillemets, la 5e année de reprise, on découvre encore des concurrents. C'est-à-dire que c'est une quarantaine de concurrents que nous avons, mais pas tous en fait équivalents Taillefer. Là, c'est plus pour la centrale à béton. Donc heureusement que nous sommes sortis en fait, qu'on a cherché à se développer dans d'autres secteurs métiers, parce que si on était resté les 2 pieds en fait sur les métiers de la centrale à béton, mais on n'existerait plus aujourd'hui. Donc en fait, on a voulu développer la valeur ajoutée. Améliorer en fait le bureau d'études au niveau de la conception pour vraiment accompagner sur le spécifique nos clients. Ils ont une idée, on va les aider à aller jusqu'au bout, jusqu'au montage. D'où en fait nos ateliers, le bureau d'études, tout est basé à Blainville-sur-Orne. Et après, on a développé tout un service maintenance SAV qui, lui, rayonne sur toute la France. Et là, c'est pareil, ça n'existait pas réellement au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, on a une 20aine de personnes en fait, dans ce service. Il a fallu les outiller pour les rendre complètement autonomes, acheter tous les camions. Donc on s'est retrouvé avec une dizaine de camions en fait, complètement équipés, capables d'intervenir sur toute la France en fonction des besoins, faire des arrêts d'usine. Ça nous permet de rentrer par la petite porte en fait, chez le client, de détecter aussi des besoins et de pouvoir l'accompagner dans le temps. Laurence. Mais écoutez, je dois dire que là, c'est compliqué de la féliciter plus que... Si, il aurait fallu qu'elle ait le premier prix, évidemment, voilà. le plus grand, le plus gros. C'est un nouveau souffle pour Taillefer et c'est assez emblématique. Moi, je suis particulièrement touchée par le fait qu'une femme dans l'industrie, c'était exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Ne pas avoir peur de développer des parcs machines, ça me parle parce que moi aussi j'ai acheté des machines dans mon activité, mais il faut y aller, les machines ont besoin d'être remises à jour, il faut qu'elles soient numériques. Et je dirais en tant que délégué CRA, donc normalement un petit peu plus
âgée, qu'il y a quelque chose qui m'inspire dans votre parcours, c'est qu'on a besoin maintenant de sortir de l'Hexagone et d'apporter du savoir-faire français à l'extérieur. Et je suis là, nous sommes là tous au CRA pour vous accompagner parce qu'on peut faire des alliances avec d'autres structures européennes. Et je pense que travailler hors Hexagone quand on a un savoir-faire français mené avec un enthousiasme et beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité pour l'ouvrir aux familles, au terrain, au territoire et peut-être à l'international, eh bien, on sera là pour vous accompagner. Merci. Et effectivement, depuis plusieurs années, on assiste à une volonté de réindustrialiser la France et l'Europe. Quel message vous avez envie de porter à travers votre expérience et votre entreprise ? À des personnes qui voudraient reprendre en fait une entreprise dans l'industrie, mais clairement, je pense que c'est un message, avoir le courage de le faire. Aussi beaucoup de persévérance parce que c'est souvent en fait un cheminement semé d'embûches et puis beaucoup d'optimisme parce que il faut prendre plaisir à soutenir des métiers qui restent encore méconnus pour certains. Ce qui était le cas de la chaudronnerie. Alors pourquoi pas la chaudronnerie à la française, à l'international. Mais quand on ouvre le champ des possibles, je pense qu'on peut aller explorer beaucoup de voies. Taillefer, on retiendra ce nom. Merci à vous trois et encore Merci félicitations pour ce prix de l'industrie. Merci.